Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA FM. Maintenant, c'est à nous d'interviewer Valérie qui a lu pour nous une bande dessinée d'une autrice qu'on connaît, Valérie Boivin, parce qu'elle a déjà fait un livre dont on a parlé ici, si je me souviens bien. Oui, je crois même... Oui, je l'avais eu en entrevue, même, si je ne m'abuse. Ou peut-être Julie. C'est ça qui arrive quand on a trop de saisons derrière la cravate, mais on a déjà parlé de Valérie 2021, Boivin. C'était donc Rien de sérieux, BD pour adultes, qui était dans le contexte du... de rencontre en ligne, donc Tinder. C'était ces fameuses applications où on peut aller rencontrer des gens. Elle en avait fait une bande dessinée. Oui, c'était très amusant. Il y avait beaucoup d'autodérision de ces rencontres un peu improbables, des profils types aussi des hommes qu'on retrouve sur ces applications mobiles. Celui sur la montagne, celui qui pêche un poisson, celui qui aime les bons restos et les bons vins. Toujours les clichés des gens. Donc, est-ce que tu penses à la bande dessinée, le wedding? Déjà consulté. Tout ça. C'était très, très réaliste. Dans ce cas-ci, je dirais une introspection qui était présente. Il y a toujours ce petit regard tragicomique, un peu anxieux sur la vie, sur où est-ce que je suis à mon âge. On parle de près de la quarantaine. Il y avait toute cette notion de célibat dans Rien de sérieux. Puis là, mentionnons-le tout de suite, c'est son nouvel album, c'est Pleurer dans les petits pains à hot dog. Voilà, avec un bel hot dog en couverture. C'est publié chez Nouvelle Adresse. Nouvelle Adresse, c'est très cute d'ailleurs, la couverture. Ça a été un gros succès aussi, il faut dire. Je crois que c'était même, si je ne m'abuse, je me souviens d'avoir vu Valérie Boivin sur les réseaux sociaux évoquer que c'était même discontinué. En fait, tous les exemplaires avaient été vendus à l'occasion du 12 août, parce que c'est paru un petit peu avant le 12 août. Alors, c'était attendu. Encore une fois, ce regard un peu introspectif, comme je disais, une autodérision. Pas de dépression, mais toujours un petit peu proche du spleen, de où vis-je, où vais-je, à quoi sers-je. J'avais un petit peu de ça à travers. Cette fois-ci, c'est dans le milieu du travail, plus que des relations amoureuses, parce qu'elle est en couple. Cette Valérie Boivin, en fait, ce personnage qu'on l'a trouvé sur Tinder. Ressemblé, on ne le sait pas. Et donc, c'est une réflexion. On rencontre cette femme au moment où ça fait plusieurs années, près d'une quinzaine d'années, qu'elle est graphiste. Elle travaille dans une résidence funéraire, donc elle fait du graphisme très, je dirais, routinier. Vous savez, ces fameux signets avec une petite chute d'eau, avec un petit bleu. Là, on peut pas trop s'éclater dans ce type de graphisme. Pas tellement, non. Produits dérivés, équipe quand même qu'elle aime, une certaine sécurité. Il y a quelque chose qui se passe là, qui devient la normalité. Et évidemment, c'est une job alimentaire à travers ses ambitions artistiques. Alors, faire cette deuxième bande dessinée, je dis deuxième parce qu'on évoque la première dans le livre, donc on est vraiment dans son univers. Est-ce que ça la fait méditer sur sa propre mort ou on va pas dans ces eaux-là? Cette idée de dire, est-ce que je vais mourir quand même en ayant fait ce que j'ai eu envie de faire? C'est sûr que d'être un peu de façon quotidienne dans les décès, dans des jeunes, des plus vieux, elle commente parfois aussi là, les petits signets et produits dérivés qu'elle confectionne. Alors, elle est donc à ce point tournant où elle se dit, est-ce que je fais le saut? Et il y a un livre dans le livre, c'est la biographie Open de André Agassi. Alors, à l'origine, rien ne la destine tant que ça à être fan d'André Agassi, de lire sa biographie. On a d'ailleurs toute une imagerie reliée au tennis dans ce livre qui est... et la grande force de Valérie Boivin, c'est ce trait. C'est très doux, c'est au crayon de plomb, c'est vraiment un style là, très, très bien, très, très à elle, quelque chose de simple, mais de touchant à la fois. Son André Agassi, il est magnifique. Les scènes un peu oniriques, là, où il apparaît parce que sa lecture, finalement, elle dit, je vais commencer à lire ça, mais finalement, ça la conditionne un peu sur certaines notions de travail, de victoire, est-ce qu'on est challengé à travers ça. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je vous dirais pas quelle sera sa décision, mais elle est quand même dans une réflexion profonde entre une certaine sécurité et évidemment ce qu'amène la vie d'artiste. J'ai hâte de savoir quand arrivent les petits pains à hot dog. Je veux pas le dire parce que, je peux le dire, mais c'est qu'elle pleure parfois, incluant dans les allées d'épicerie.
OK, d'accord. On vend des petits pains à hot dog. Mais c'est un peu comme... Ça prouve un peu, même dans sa vie quotidienne, qu'elle est comme submergée par ce doute, par cette réflexion. Puis elle est comme, voyons, qu'est-ce que je deviens? Puis ça n'a pas de bon sens. Puis un manque de sens, en fait. Un manque de sens dans son travail, dans ses ambitions artistiques, dans est-ce que je vais mourir dans ce job-là, que je n'aime pas tant que ça. Et en ce sens, ça devient universel. Parce que c'est un récit qui est très intime. Hein? On pourrait dire qu'à travers ce qui se passe dans le monde, évidemment, ces grands tourments sont bien relatifs. C'est quand même une dame qui a un amoureux, qui a un toit, elle en est consciente de tout ça. Elle dit, je suis privilégiée. Je veux dire, de quoi je manque. Mais il y a cet élément incomplet d'avoir osé prendre le temps de véritablement se consacrer à son art et à la bande dessinée. Évidemment, ça peut se transposer à d'autres domaines. Hein? Des gens qui gardent comme ça un emploi tout en disant « j'aurais donc dû, puis j'aimerais ça ». Puis... Alors, c'est sûr qu'il y a ce caractère-là qui vient... Parce qu'autrement dit, puis je le dis sans de front, je veux dire, ça aurait pu être assez anecdotique, parce qu'on se dit, bon, ben écoute, lâche la tête job. Tu sais, il y a un côté, mais je pense qu'elle arrive à traduire à travers un personnage très attachant ses tourments, ses doutes. Donc, on compatit plus qu'elle nous exaspère, parce que parfois, ces crises existentielles-là, ça ben oui, ben c'est ça. On se dit, ben là, ma belle, là, ouais. Puis lâche ça, puis t'as quand même pas tout seul dans la vie. Tu sais, il y a un petit ce caractère-là, mais on comprend que elle voit. Et ça, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de voir aussi dans ses amitiés qu'elle lie au travail, des gens qui quittent et eux le font. Alors moi, je trouve ça, pour une femme... fin trentaine où tu te questionnes sur est-ce que je suis où je voulais être professionnellement. Des fois, ça peut être d'autres qui font ce grand voyage qu'ils auraient voulu faire, qui ont quitté la job qu'ils n'aimaient pas, qui ont finalement eu des enfants. Alors, c'est un peu comme si tu étais confronté au choix des autres, puis à quelque chose qui t'as l'impression que tu pourrais stagner. Alors, mais c'est beaucoup même si la prémisse puis l'histoire est extrêmement simple, dans le fond, ça se résume comme ça. Une fille qui n'aime plus sa job alimentaire se demande si elle doit quitter pour son art. Mais c'est à travers, évidemment, la manière dont c'est raconté. C'est quand même une bonne bande dessinée. Là. On parle de 222 pages, même 225 pages, avec ses décors, ses personnages secondaires. C'est très doux. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est un mal-être assez... commun, en fait, à notre époque, parce que c'est à la fois est-ce qu'on vit assez intensément, au-delà de est-ce qu'on prend assez de risques, puis en même temps, c'est en étant confronté aussi à tout ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux de succès, qui crée une vision très, très déformée de ce que la vie devrait être, puis même si on en est conscient, nécessairement, on se compare à ça. Moi, ça me fait penser à ce que les ados vivent beaucoup par rapport aux standards de beauté puis corporelle, qui nous explique que c'est bien pire que dans notre temps, quand c'était seulement, mettons, les magazines, parce que là, c'est en continu sur un fil, tu sais. Absolument. Donc, la possibilité de se comparer, de voir... Je suis-tu où je voudrais être? Tu deviens-tu ce que tu as voulu? Comme chanterait Daniel Boucher. Effectivement. Puis même en étant exactement à la place où on pensait qu'on serait, on peut quand même vivre ce mal-être. Ça, c'est ça qui est très... C'est là que je voudrais être, mais ça se met-tu sur Instagram? Voilà. Ben c'est ça. Puis même si je le mets sur Instagram, je me sens tout seul quand même, ou pas accompli quand même, où il y a des problèmes de résonance de valeur ou de sens. C'est complexe. Tu mentionnais Valérie qu'elle touchait l'universel. On est prêt en 2025 dans vraiment, puis je pense que tout le monde... on peut se reconnaître à plusieurs plans là-dessus. Donc, Valérie Boivin, Pleurer dans les petits pains à hot dog chez Nouvelle Adresse. Un des bons succès BD de la rentrée 2025. Merci beaucoup, Valérie.